Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas évoqué ensemble les perspectives de l'actuelle guerre en Ukraine. Et il faut remarquer que depuis notre dernière vidéo, il s'en est passé des choses. On a eu droit à plusieurs revirements, dont certains sont très inquiétants, surtout pour l'Ukraine. Principal revirement, le bourbier parlementaire aux États-Unis, où les aides attribuées par le gouvernement américain aux Ukrainiens, ces aides sont de plus en plus controversées par les républicains qui contestent le fait que des milliards de dollars partent en Ukraine au lieu de profiter aux vrais Américains de l'Amérique profonde. Débat que l'on peut peut-être retrouver chez nous, notamment en France. Il est étonnant de voir que notre président, Macron Ier, se démène de plus en plus sur la scène internationale, sur la scène européenne, au fur et à mesure que la grogne intérieure se développe. Macron qui est allé ce week-end au Salon de l'Agriculture, mais qui a pu y aller sous la très haute protection policière, comme une protection comme ça ne s'est jamais vu par le passé. Et curieusement, en parallèle, comme si la politique européenne permettait de faire diversion sur la politique intérieure, nous avons droit à un séminaire des chefs d'État et de gouvernement à Paris, à l'Élysée, qui vient compléter une décision unilatérale de la présidence, à savoir les accords du 16 février entre Zelensky et Macron. Accords qui sont pour le moins opaques. On sait juste qu'ils sont signés pour une durée de 10 ans. On sait juste qu'il y est question d'une aide de 3 milliards d'euros, comme c'est étrange, 3 milliards d'euros. Et c'est tout, c'est tout. Le Parlement français a été mis devant le fait accompli. Une fois de plus, c'est l'Élysée, isolé dans sa tour d'ivoire, qui a mis en place cette nouvelle aide. Alors, vous me direz, ça fait quelque temps que les médias mainstream nous bassinent sur le fait qu'on est dans une monarchie présidentielle. Oui, c'est un petit peu inquiétant, c'est même très inquiétant parce qu'en fait, les titulaires du pouvoir sont en train d'instrumentaliser complètement la Ve République, sont en train de la dénaturer. Enfin, vous me direz, il restait plus grand-chose à faire, puisque la principale bascule a été la réforme constitutionnelle de 1997, quand, au nom d'un refus d'une éventuelle cohabitation, il a été décidé de réduire le mandat présidentiel à 5 ans et de lier les élections législatives aux élections présidentielles. Ce qui fait que, dans notre système, la balance des pouvoirs a complètement disparu. L'épitome de cette dérive se trouve aujourd'hui avec Macron qui s'appuie sur un précédent gouvernement qui a complètement squeezé le rôle du Parlement en tirant à la mitrailleuse du 49-3. Et ça continue aujourd'hui, puisque maintenant les principales décisions sont entérinées par voie de décret. Donc à quoi ça sert d'avoir encore des députés dans un pareil barnum alors c'est très cocasse, parce que en même temps, les pouvoirs constitués se gaussent du système russe, se gaussent du système dominé par des oligarques. Bah oui, mais peut-être qu'on ferait bien de regarder ce qui se passe chez nous, au lieu de se moquer de ce qui se passe chez nos lointains voisins de l'Est. Puisque au final, quand on regarde la dérive du système, est-ce que, et pour reprendre une expression
de Juan Branco dans son excellent livre Crépuscule. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir un Macron devenu fondé de pouvoir de quelques oligarques nationaux? Donc tout cela nous éloigne a priori de la guerre en Ukraine, mais en fait on s'aperçoit que, non, plus ou moins tout est lié. Et il est triste de voir un président acculé, un président qui n'a aucune réelle vision, se saisir d'éléments tragiques à l'Est pour faire diversion sur des thèmes hautement dangereux au niveau national. Et puis j'ai envie de dire, et ce sera peut-être ma conclusion pour aujourd'hui, est-ce que l'engagement de Macron est légitime? Est-ce que quelque part il renforce pas ce côté oligarchique, tout-puissant? Je veux dire par là, il décide d'aider Zelensky, il décide d'aider les Ukrainiens au nom de discours absolument démentiels sur la menace d'une Russie conquérante avec un Poutine qui serait devenu fou. Non, c'est une constante de l'histoire russe. La guerre froide, vous croyiez que c'était quoi la guerre froide? La guerre froide, on avait une frontière avec l'URSS beaucoup plus proche que l'Ukraine, puisque la frontière, c'était le rideau de fer qui, selon l'expression de Churchill, s'étendait de Stettin à Trieste. Trieste, c'est le nord de l'Italie. Tout ce qui était à l'est était sous domination de Moscou. Et cette frontière passait par le milieu de l'Allemagne. Nous avions une Allemagne de l'Est, nous avions une Allemagne de l'Ouest. Tout ce qui était États baltes, Pologne, les États des Balkans, tout ça c'était sous la chape de plomb de Moscou. Avec des bases, avec des missiles nucléaires. Donc, quelque part, c'était autrement plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on écoute le discours d'hier de Macron, où il nous parle, il faut menacer, il faut être dur pour protéger la Moldavie, non mais on se fout de qui là? La Moldavie, cet État croupion, 2 millions d'habitants, ils n'ont même pas une façade maritime. En quoi un État pareil peut être viable? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, il y a un moment, stop quoi. Arrêtons de nous prendre pour des cruches. Arrêtons de nous prendre que pour des moutons. Les leçons de l'histoire sont suffisamment parlantes pour relativiser ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, est-il légitime de se mettre en branle à ce point, alors que la volonté d'indépendance du peuple ukrainien, excusez-moi, mais elle fait question. Qu'est-ce que c'est? Alors, les hommes mûrs qui ont une quarantaine d'années, ils vont devoir aller se battre dans la gadoue de l'hiver ukrainien, pendant que les jeunes Ukrainiens, au lieu de faire acte de patriotisme, se la coulent douce sur les terrasses de café à Kiev, ou s'évadent, entre guillemets, sur les plages d'Espagne, ou sur le littoral français. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là. Et ces chèques en blanc que l'on adresse à l'Ukraine, je vous rappelle quand même que quelques semaines avant l'invasion russe, il y a quand même eu des rapports officiels de la Commission européenne qui étaient très circonspects quant à la possibilité de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne. Quel était l'argument? Celui de la corruption. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc arrêtons cette fuite en avant permanente. C'est sûr que les actions poutiniennes sont plus que préoccupantes, mais ne leur accordons pas plus d'importance que nécessaire et évitons de les utiliser comme alibi pour une fuite en avant, parce que au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles,
où, au niveau national, à Paris, on est acculé au pied du mur parce qu'on ne sait plus quoi faire pour essayer de sauver ces miettes de pouvoir. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis, on se dit à très bientôt.